Hello, bienvenue chez Ladoua, It's About Everything. On se met confortablement et déjà on commence la vidéo en disant force à vous, maman célibataire, maman réellement célibataire qui se retrouvent, qui sont seules mais qui doivent dans leur horaire planifier le tout entre les enfants, la vie courante et la vie de femme et même papa célibataire. Et on ne vous oublie pas, il y a aussi des papas célibataires qui sont en charge à temps complet de leur enfant et qui doivent tout gérer le côté professionnel, leur côté de vie professionnelle pour amener le gagne-pain à la maison, s'occuper des activités des enfants et en même temps garder un petit côté de leur vie d'homme. Donc, force à vous. Maintenant, le sujet qu'on va aller, c'est il y a un autre phénomène qui arrive. Il y a des gens qui sont en couple, qui sont dans leur foyer, mais qui sont célibataires. Il y a des gens qui sont en couple et puis ils sont en couple. Ils ont comme tout l'aspect d'être en couple, mais ils sont célibataires tout seuls dans leur couple. Ils sont tout seuls en couple. Donc, ils sont tout seuls à tenir le couple. C'est eux autres qui doivent faire toutes les pas. S'ils font aucun pas dans le couple, il n'y a rien qui se fait. Parce qu'ils sont souvent avec des gros bâtards. On dit le mot. Ou des grosses bâtardes. On met les mêmes cas. Et qui se retrouvent à tout faire. Et quand tu te retrouves dans un couple comme ça, que tu as choisi de le faire ou pas, ou que tu t'es imposé de tout, parce qu'on est dans une société qu'on dit, surtout à la femme, on est dans une société qu'on dit à la femme, mieux vaut être avec un bon à rien, mieux vaut être avec un vaurien que de rester seul. Ton célibat, c'est un problème. Et là, tu te retrouves à galérer complètement tout seul dans ton coin. Et c'est un phénomène. Être en couple, avoir des enfants avec ce type de personnes, de partenaire, mais être complètement célibataire. C'est-à-dire que tu es tout seul à galérer. Tu es tout seul à galérer avec les enfants. Galérer en plus pour le budget familial. À galérer dans tout, là. Des fois, tu regardes l'affaire qui était à côté de toi, le partenaire techniquement qui est à côté de toi, tu te demandes, mais tu fais quoi dedans? Autre que de montrer à la société, je suis mariée, je suis avec mon mari. C'est pourquoi? Pour faire semblant de montrer à des gens, peut-être de ta famille, ton entourage, que tu es dans une relation. Et ces gens de cette famille-là, en vrai de vrai, ils s'en fichent, ils s'en foutent, ils sont contre-fiches de toi et de ton état. Au-delà de dire, ah mais oui, elle est mariée. Hein? Elle est mariée avec une grosse merde, mais elle est mariée. Bref, vous savez, on est chez Ladoua, It's About Everything. Vous avez compris, on va parler de relationnel. On y va sans perdre d'instant. Trois gosses sur les genoux, elle essaye de tout gérer seule. À peine capable de manger une frite et oh, c'est ce qu'on appelle une mère célibataire mariée. C'est bien réel. Des millions de femmes sont mariées sur papier, mais sans aucune aide de leur mari pour les enfants. Souvent, elles me disent que c'était plus de boulot d'être mariée. Plus un fardeau que d'être vraiment seule en tant que mère, car voyez-vous, une mère célibataire mariée a un enfant de plus. Mais cet enfant est un adulte pernachrome de grandi. Cet enfant laisse ses responsabilités par terre pour qu'elle les ramasse. Et je m'en fous s'il est le seul à bosser. J'en doute fort d'ailleurs, mais ça n'a aucune petite pound d'importance. Vous avez des enfants, ça fait de vous un père, et ça implique des responsabilités que vous seul pouvez assumer. Mais non, tout le ménage, la cuisine, la garderie, l'école, les anniversaires, les soucis médicaux, les bains, le coucher. Il faut être deux pour danser le tango. Si t'es dans cette panne de baraque, bouge-toi le cul. Guys, j'ai regardé cette vidéo, j'ai été triggered. Et je suis sûre que vous le regardez aussi. Et peut-être qu'il y en a certaines qui sont en couple justement et qui sont dans cette situation. Je vous envoie mon énergie. Je vous envoie de l'amour parce que c'est pas facile. C'est comme il y a une différence quand tu vas voir la femme célibataire qui finit par casser ses enfants. Elle a plus de liberté que vous-même. Parce qu'actuellement, vous allez vous retrouver dans une relation avec ce bon à rien dans votre vie, qui est plus un boulet dans votre vie qu'autre chose. C'est-à-dire que même votre budget, vous ne pouvez pas le gérer. Justement, j'avais fait une vidéo, et puis dans cette vidéo, j'avais mis comme visuel une influenceuse afro-française, donc qui s'appelle Azilis Zara. Et elle parlait depuis qu'elle est divorcée, séparée de son mari, de son gars, qui, en fin de compte, qui était un boulet dans sa vie, si on regarde, c'est elle et ses enfants, elle a 3 enfants, elle voyage plus. Donc, ça veut dire qu'elle a plus la liberté de voyager avec ses enfants, elle a plus l'argent qu'elle aurait peut-être pris pour investir, pour préparer la nourriture, pour investir pour son homme dans le foyer, elle investit en elle et ses enfants. Et quand j'ai vu, j'en ai parlé, allez voir, vous allez voir le nom du titre, c'est Azilis Zara.
mais elle en parlait justement parce que du monde essayait de la faire du shame, parce que la société est comme ça. Oh, mais elle est mère célibataire avec 3 enfants, quel homme va vouloir d'elle? C'est pas quel homme va vouloir d'elle, c'est quel homme qu'elle va vouloir dans sa vie, sachant qu'elle est dans une position qu'elle donne, elle apporte beaucoup à ses enfants. Maintenant, quel homme qu'elle va pouvoir prendre sans que ses enfants ils soient perdants. Là, actuellement, elle peut préparer son menu pour elle et ses enfants. Aujourd'hui, lundi, on va manger les pâtes. Mardi, on va manger la pizza. Jeudi, tu sais, elle peut faire son budget avec ses enfants selon ce qu'elle veut et ce qu'ils veulent. Mais en mettant un homme dans sa vie, l'homme va dire, moi, j'aime pas les pâtes. Ah, ok, on va changer. Moi, j'aime ça, la nourriture, là, la grosse semoule, la nourriture qui prend 3 heures de préparation. C'est ça que j'aime. Là, toi, tu passes tout ton temps pour jouer à la bonne femme, à préparer ce type de nourriture pour lui. Et là, maintenant, tes enfants, ça tombe bien, ils aiment pas ça. Ah, mais j'aime pas ça, maman. Maman, j'aime pas ça. Et puis, vous connaissez les enfants et vous connaissez Doha. Je donne priorité au choix des enfants. Oui, je dis pas que je donne pas priorité à l'homme. L'homme qui va être dans ma fille, je vais donner une certaine priorité. Mais l'enfant qui naît, il n'a pas demandé de naître. Donc, il naît. Il va avoir aussi son menu. C'est-à-dire que le menu doit être adapté pour que ça fasse plaisir à le petit enfant. Je ne veux pas non plus traumatiser l'enfant. Il est obligé de manger des légumes bizarres qu'il n'aime pas. Et puis à chaque jour, quand c'est rendu une histoire de haine entre l'amour de la nourriture, il voit la nourriture, il a la haine avec la nourriture tellement que je l'ai fait de manger, traumatisé, à forcer à manger des choses juste pour faire plaisir à le type. Si vous pensez trouver ça chez Doha, le type, tu vas avoir des fois ta journée. Ou sinon, chaque personne, des fois, ils vont avoir leur journée. Aujourd'hui, c'est la journée de papa. Demain, c'est la journée de bébé. Après-demain, c'est la journée de bébé numéro 2. Et puis après, c'est la journée de Doha. Et on a toute notre journée. On va le faire comme ça. Mais bref, il y a des femmes qui ne le font pas comme ça. Parce que quand ils sont dans leur relation, elles vont servir le père, l'adulte, donc le père qui est bien gros, bien solide, avant les enfants. Ça, c'est quelque chose, dites-moi comme vous voulez. Dites non, Doha, c'est tout à fait normal. Dites ce que vous voulez, pour moi, c'est pas normal. Même quand on regarde dans l'ordre, il y a comme, quand on se rappelle, on a tous vu le film Titanic. Je sais pas, j'ai le Titanic en tête parce qu'à l'Halloween, je regardais les costumes de certaines personnes. Il y a beaucoup de monde, j'ai constaté qu'ils étaient inspirés par Titanic pour leurs costumes. Ils sont déguisés en bateau et puis ils ont accroché une poupée pour dire c'est Jack. Il y a beaucoup d'inspiration de Titanic et puis j'ai trouvé ça drôle. Bref, c'est pour ça que j'ai pensé au Titanic. Mais une chose est sûre que c'est venir à cette idée. Une chose est sûre pour moi, dans l'ordre, s'il y a une urgence, c'est qui passe avant? En fait, les enfants, les femmes et les hommes. Les enfants, et puis comme les enfants, ils ne peuvent pas être tout seuls, petits, comme des petits boutons, ils sauter dans le bateau, ils prennent la femme. Femmes et enfants, allez-y, allez dans les bateaux. On va sauver les femmes et les enfants. Les hommes, c'est après. Quand on a fini de sauver toutes les femmes et les enfants, après, on va venir regarder les hommes. C'est dans l'ordre des choses. Ça dit tout. Ça veut dire que moi, maintenant, on regarde le petit métabolisme de mon petit bout de chou, et puis tu vas commencer à prendre tes gros morceaux de viande, tout, tu vas donner à ton animal, l'homme, là, qui est capable de se tenir, et ton enfant, lui, il va passer après. Non. Les enfants sont toujours servis avant. Même dans les fêtes, même s'il y a une soirée, une fête, le buffet, le menu, on va préparer comme il y a 25 enfants dans la fête. C'est pour ça, des fois, il y a certaines personnes qui disent on ne veut pas du tout d'enfants, on n'évite pas les enfants, justement. Mais quand vous faites une fête, vous savez qu'il y a des enfants, vous devez compter combien d'enfants qu'il y a dedans. C'est pour ça que vous n'allez pas dans n'importe quel événement. Si vous savez l'événement, ils ne font pas attention à vos enfants, allez, vous n'êtes même pas supposé y aller. Je vous donne une règle. Mais dans une fête, techniquement, il y a toujours la petite table, ils arrangent toujours une belle petite table pour les enfants avec des petites fleurs pour les mettre bien, ils les rassemblent ensemble et ils sont servis avant. Parce que l'estomac des enfants n'est pas la même, ils n'ont pas la même attente que nous. Ils sont en pleine croissance en plus. Dès que c'est le moment, l'enfant mange. Nous les adultes, on peut attendre. Quand on a fini de servir, tous les enfants, ils ont mangé. C'est quand un vrai maître de cérémonie, il a fini de recevoir ses invités. La première question, quand il a fini de donner à manger, est-ce que tous les enfants, ils ont eu leur assiette? Oui! Ok, là, les adultes, vous pouvez venir. Aussi simple que ça. Mais il y a des foyers, il y a des femmes, moi j'appelle ça des femmes pygmies, des femmes finies, des femmes affamées, des femmes ravagées. Mais non, ravagées, voici le mot. Des femmes ravagées, elles vont pas faire ça comme ça.
elles vont et puis souvent, cet homme-là qu'elle sert avant, c'est avec l'allocation du gouvernement. Est-ce que c'est bien dit? Oui! Il y a des femmes, c'est avec l'allocation du gouvernement qu'elles vont... C'est-à-dire l'allocation que le gouvernement donne pour la famille, pas pour la famille, pour les enfants. C'est-à-dire que pour préparer les burgers que les enfants mangent, ils ont leur déjeuner, elle prépare la nourriture et puis elle prend les meilleurs morceaux de viande et tout, elle donne à l'homme. Parce que souvent, ce type d'homme-là, il contribue en rien. Si peut-être qu'ils ont fait 50 relations, cet homme-là, il a eu le temps de donner un 100$ rapide. 100$ pas d'un coup, là. Peut-être il a donné d'un coup, peut-être c'est des $20. Et puis elle a dit, ah, mais j'ai besoin de lui. Eh oui. Et là, maintenant, t'imagines, tu décides de faire un enfant, t'as des enfants, parce que le cas de cet exemple que je vous ai présenté au début, c'est une femme, on la voit avec 3 enfants. Elle est au restaurant, elle a ses 3 enfants avec elle. Et puis, tu sais, des fois, les enfants, ils ont leur moment qu'ils ont besoin d'attention. Est-ce qu'on peut les blâmer pour ça? Chaque enfant a sa carence différente. Et puis moi, vous savez, Doha, je dis, moi j'ai un enfant, je manifeste que mon enfant, il doit être hyper exigeant. Il doit me demander, il doit faire ma tête tourner. Quand je vais faire des vidéos, je vais être comme, ouh, je peux pas faire autant de vidéos parce que l'enfant me demande trop. Ah oui, mon Dieu, mon Seigneur, je vous réclame ça. Faut que l'enfant soit hyper exigeant, qui me demande tout, qui court partout. Dès que je tourne ma tête, l'enfant doit être en train de monter, grimper sur les tables. Bra. Ça veut dire que je suis comme... Vous allez dire, si elle fait une vidéo par semaine ou une vidéo par 2 semaines, c'est comme... C'était le miracle. Ah, j'ai pu faire le vidéo, les amis, parce que l'enfant, ben, il a passé... il est en train de regarder un film pendant 2 heures. Même en regardant le film, je suis là. Oh my God, il fait pas quelque chose. Bref, une petite parenthèse. Mais là, maintenant, on voit cette femme. Elle est en train de galérer. Elle peut même pas manger. L'enfant, il veut manger que ce que la mère mange. Elle peut pas manger. Il met l'enfant. Ah, maman. Mes nuggets que tu m'as acheté là, que je mange là, c'est bien bon. Mais je veux manger ton poulet. Même si ton poulet là, mes nuggets étaient bons, je veux manger ce que tu manges. Et là, les maîtres des enfants sont dans son plat. Un enfant qui se sent mal parce qu'il y a trop de monde dans le restaurant. Il s'accroche tout à la mère. Tu vois, la mère, elle n'est même pas capable de bien enjoy son repas, profiter de son repas. Et quand tu regardes à côté d'elle, tu penses qu'elle te dit, ah, elle est tout seule, elle galère avec ses 3 enfants. Mais elle essaie quand même de sortir, d'amener les enfants au restaurant. Parce que moi, je dis, c'est important. Vous avez vos enfants. Arrêtez de mettre vos enfants comme des petits en cage dans la maison. De temps en temps, il faut habituer vos enfants à aller au restaurant. Même si vous êtes maman célibataire, je sais que ça peut être plus difficile. Vous avez peur que l'enfant crie ou pas, mais inquiétez-vous pas, laissez-le crier. Je vous dis, laissez-le crier. Moi, des fois, je suis au restaurant puis je vois un enfant que je connais pas qui décide de venir s'asseoir à ma table. Je suis comme... Oh. Allô? La mère, elle dit, désolé, qui t'a dérangé? Non, il me dérange pas. Il a voulu venir s'asseoir. Si ça donne pendant 10 minutes, l'enfant t'a donné un petit break de 10 minutes, laisse-le. Au contraire, je vais même dire, donner un crayon et puis lui donner un papier, le napkin, dessine. Maman a ton break de 10 minutes. Je dis, t'inquiète, il est là en train de dessiner en face de moi. Et c'est correct. Mais habituez vos enfants à sortir dans les restaurants. Habituez vos enfants, quand vous allez magasiner, à sortir et à voir comment ils se comportent. Dès qu'ils sont petits, vous devez voir vous-même comme parents comment ils se comportent en société. Et des fois, au début, ils vont faire des choses bizarres. Des fois, ils vont se coucher à terre, rouler à terre. Des fois, ils vont faire des caprices. Mais plus ils sont habitués à sortir, moins ils font de caprices. Parce qu'ils sont habitués. De temps en temps, vous les amenez à l'épicerie. Au début, ils vont voir toutes les choses, ils vont pleurer. Après un moment, ils vont être habitués. Ils vont marcher devant le rayon de bonbons, ça ne va plus rien dire parce qu'ils savent que c'est toujours là. Donc, il faut habituer. C'est quand l'enfant n'est pas habitué, c'est là qu'il fait des choses bizarres. Mais il faut habituer votre enfant à ne pas faire les choses bizarres. Donc, c'était vraiment mon point que je devais dire sur ça aussi. Donc, au début, quand on regarde la vidéo, on pense que c'est une maman qui sort avec ses enfants. Et puis, c'est correct que les enfants sont un petit peu... Chacun, ils ont leur état, leur moment d'énergie. Et puis, ils sont tous ils l'envahissent. Et là, on tourne la caméra. On voit qu'elle est avec le type. Il a l'air d'être le papa des enfants. Il est là. Lui, on le voit la différence. Il est en train de manger, là. Bien normal. Lui est tout seul, là. Lui est dans son monde tout seul. Il n'y a même pas un moment qu'il voit la femme qui est débordée avec les enfants. Il n'a même pas la conscience de prendre un des enfants et il vient me rejoindre papa. Lui, s'en fout, là. Toi, c'est tes enfants.
Et puis, c'est ces hommes-là qui mettent la pression à la femme. Vite, faut que tu fasses des enfants. Tu sais, ça fait... mes parents, là, ils demandent c'est quand qu'on va avoir nos enfants. C'est toujours eux qui mettent la pression comme ça. Mais quand c'est le moment d'avoir des enfants, de s'occuper de l'enfant, et moi, j'ai ma vie, bébé. Moi, j'ai travaillé toute la semaine. Je vais te gueuler. Je suis là en train de manger mon restaurant, mon petit steak. Laisse-moi tranquille. Occupe-toi de tes enfants. Il n'y a même pas une conscience pour elle, là. Et tu la vois qu'elle est débordée. Et puis, il y a des femmes qui sont comme ça. Et c'est pas quelque chose, là, quand je vous le présente, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de réel. Ça fait partie d'une réalité que beaucoup de femmes vivent dedans. Elles se conditionnent à ça. Et ces femmes-là, la triste réalité, elles galèrent plus qu'une mère célibataire. On va dire force à vous les mères célibataires, mais ces femmes-là qui sont célibataires dans leur foyer, elles galèrent plus. Parce qu'en plus, elles doivent torcher leur mari qui est aussi un enfant. C'est-à-dire, si elle a 3 enfants, on garde le mari à côté d'elle, il est son 4e enfant. Et puis, il y a une différence entre que tu dois apprendre à un petit bébé les bonnes choses, mais un adulte, là, qu'est-ce que tu vas l'apprendre? Tu sais, comme ça, dire quand tu as ton petit enfant, tu l'apprends à aller faire au petit pot. Tu sais, tu l'apprends à des choses, à devenir un adulte responsable. Mais quand tu vois un adulte qui est supposé être responsable, mais qui ne l'est pas, qu'est-ce que tu peux l'apprendre? Sa mère qui devait être la personne qui avait l'amour inconditionnel pour lui a échoué. Toi, qu'est-ce que tu vas l'apprendre? Tu vas juste torcher derrière lui à vie. Donc, le type va souvent te faire torcher, te donner double corvée. Et là, tu as les petits-enfants que tu es en train d'aider, tout seul. Lui a aucune considération. Et il y a des types, là, ce genre de types-là, là, des fois, ils n'ont même pas de problème d'aller voyager. Ils vont aller, j'ai besoin de vacances. Ben, je vais aller faire une semaine à Las Vegas. Ils préparent leurs vacances avec leur boy. La femme, il la calcule pas qu'elle reste tout seule. Il veut même pas savoir si elle aussi a besoin de vacances. Mais tu veux venir, chérie? Mais trouve une gardienne pour les enfants. Même si la fille dit, mais j'aimerais ça que tu m'amènes sortir. Ils vont dire à la femme avec audace, ben trouve une gardienne pour tes enfants. Ah, ok. Ok. Mais j'ai pas pu trouver, mais tu peux pas sortir. Tu veux pas les laisser comme ça. Et puis, elle galère là. En plus, le pire, elle peut même pas le dire aux gens parce que le monde va dire, mais là, t'es avec ton gars, vous êtes dans une belle relation, il a l'air d'être présent dans ta vie. Parce que le monde pense de l'apparence que tout a l'air d'être beau, alors que tu galères, tu te lèves là. Est-ce que tu peux dormir même? Dès que tu vas pour commencer à dormir, à rêver, il est 4 heures du matin. Maman! Maman! Je veux faire pipi. Le papa est couché là. Il l'entend là. Il entend le bébé qui est en train de dire qu'il veut faire pipi. Toi, tu dois te lever. Tes yeux sont fermés. T'es comme... Et tu vas penser que tu vas amener juste l'enfant faire pipi et c'est rien. Là, quand le temps que l'enfant fait pipi, l'enfant, lui, c'est là qu'il veut parler avec toi. Ouais, les bébés, ils sont comme ça. Ils aiment ça parler. Un bébé de 2 ans, là, qui apprend à aller au petit pot, dès qu'il sent qu'il veut faire pipi, il sent mal de faire pipi dans son lit. C'est normal. Donc, c'est rien de méchant. Là, toi, t'arrives, tes yeux sont à moitié fermés, t'attends qu'il fait pipi pour le remettre dans son lit. Puis là, l'enfant, lui, veut te parler. Bah, moi, j'ai fait des chats. Moi, j'ai des chats. Moi aussi, je veux de l'eau. Là, tu dois aller l'apporter son eau. Maman. Il fait. Là, tu prépares un petit biscuit rapide avec un verre de lait. Le temps que l'enfant mange son petit biscuit avec son verre de lait, tu peux pas laisser l'enfant tout seul manger ça. Tu es obligé d'attendre qu'il finisse de manger ça pour le ramener dormir. Toi, tu es encore fatigué, là. Tu regardes l'enfant et puis pendant que l'enfant mange, parce qu'on connaît les bébés quand ils mangent. Les petits-enfants, quand ils mangent, ils ont leur biscuit. Ça, pour toi, ça prend même pas 15 secondes pour manger le biscuit. Pour l'enfant, ça peut le prendre 30 minutes. Il tient son biscuit, il a son lait. Il remet encore. Puis toi, tu es là en train de le regarder, là. Et puis le temps passe parce qu'il est venu te lever vers 4 heures du matin. Et le temps que, finalement, tu as réussi
L'exploit, il a réussi à finir son biscuit et son petit verre de lait parce qu'il avait un petit creux. Et puis, tu l'as retourné dans son lit. Il est presque rendu 6 heures du matin que tu dois commencer à préparer les autres enfants pour aller à l'école. Parce que ton petit gadget, là, qui est à côté de toi, lui, il n'a pas le temps de s'occuper de ça. Il a à préparer ses propres choses. Là, ça veut dire que tu te couches un peu. L'alarme sonne parce que tu dois aller préparer les autres enfants. Parce que même si les autres sont un peu plus grands, mais ça reste des enfants. Ils ont besoin d'assistance. Surtout, ils ne doivent pas arriver à l'école n'importe comment parce que si ton enfant arrive avec ses chaussettes débraillées, il arrive un petit peu comme il ne s'est pas bien nettoyé, fait qu'il n'a pas mis son déodorant, ils sont mauvais. Mais le professeur n'a pas le choix de le signaler. Dire, l'enfant est peut-être négligé. Alors qu'il n'est pas négligé, c'est l'enfant. T'as allé à la pharmacie avec l'enfant, t'as acheté toutes les choses et tu l'as dit. Quand t'as fini de prendre ton bain, tu dois continuer tu dois nettoyer en dessous. Tu le dis tout. Mais il oublie. C'est pas important, hein. Ah, mais j'ai envie de mettre mon chandail rouge. Mais le chandail rouge est dans le panier à l'échelle. Si je le mets, est-ce qu'on va le savoir? Toi, t'es obligé de l'expliquer à cet enfant. Non, tu peux pas le mettre parce que c'est sale. Donc déjà, t'es encore tout fatigué, là. Tu penses à l'autre enfant qui avait mangé, qui s'est levé la nuit, et tu dois aussi gérer les crises de l'enfant. Là, maintenant, tu peux pas laisser les enfants aller à l'école le ventre vide. Quel genre de mère indigne que tu es. Donc, tu prépares le déjeuner de l'enfant, et puis les enfants, ils ont tout leur goût. Moi, j'aime pas les céréales sucrées. Moi, j'aime pas ça. Donc, on met le céréal comme on met du gruyot à la place. Moi, j'aime pas les jeux. Moi, j'aime pas ça. Donc, j'aime pas les œufs sautés. Moi, j'aime si. Tu es en train de préparer des menus rapides comme un restaurant. Et puis là, tu vois ton gros galipot, là. Ton partenaire, là. Celui, au lieu de t'aider avec les enfants, lui dit, moi, j'ai un meeting à telle heure. Le café n'est pas encore prêt? Mais là, mon déjeuner n'est pas prêt. Attends, chérie, laisse-moi te préparer des œufs. Laisse-moi préparer ton déjeuner. Mais tu dois manger aussi quelque chose, chérie. Je suis une bonne femme. Là, tu es en train de courir, préparer pour lui et tout. Lui, il prend, il mange, il est là. Il a fini de manger bien de choses. Il laisse les choses sur la table. Et puis, il s'en va. Sa tasse est là. Son plat est là. Il n'a même pas pris le temps de le mettre dans le lave-vaisselle. Ça, c'est si vous avez le lave-vaisselle ou de mettre dans l'évier. Il n'a même pas pris la peine de regarder les enfants, de dire, laisse-moi déposer les plus grands à l'école. Quand tu es avec un petit serpent comme ça, c'est ça qui te fait dans la maison. Et là, toi, tu dois courir vite. On va être en retard pour l'école. Là, tu le vois, lui. Chérie, tu peux déposer les enfants. Ben là. Allez, s'il te plaît, chérie. Tu es presque en train de quémander à ton mari de déposer ses enfants à leur école. Mais s'il te plaît, chérie, parce que moi, je dois déposer l'enfant à la garderie. J'ai pas eu le temps, je dois me préparer. Tu le supplies, tu es en train de négocier. Ben là, ça fait 2 fois dans le mois que je le dépose. Et encore plus, ce type d'homme-là, quand ils vont dire à la femme, je me retrouve je dois garder mes enfants. Parce que ma femme devait aller faire ses cheveux. Puis là, je dois garder. J'avais entendu une histoire comme ça, en plus, c'est une histoire vraie, là. La femme est allée faire des tresses pour que, tu sais, des tresses dans ses cheveux parce qu'elle n'avait pas le temps de coiffer ses cheveux avec son mode de vie. Ils avaient 4 enfants. Là, c'était une journée dans le mois, c'était prévu qu'elle avait déjà réservé. Elle est dans le salon de coiffure, on est en train de la tresser. Vous savez, faire des petites tresses, là. Tresser, là. Des petites tresses, ça prend du temps. Et puis, à un moment comme ça, on voit un monsieur qui rentre dans le salon avec une poussette. Tu vois un enfant qui est comme en petite pantoufle dehors. C'est-à-dire l'enfant est sorti en pantoufle, le père, il s'en colissait. Ils s'en collissaient, le terme bien québécois, ils s'en foutaient, ils s'en contrefichaient. Il y avait un autre enfant qui arrive, elle avait son haut de pyjama et puis un autre pantalon. Je pense qu'elle a mis le premier. Les enfants, vite, venez, on va aller voir votre mère. Elle a juste mis un haut de pyjama et l'autre. Et je pense que c'était un petit peu la moyenne ou la plus grande. Elle avait aussi aidé à sa façon ses autres petits frères et sœurs à s'habiller. Elle-même, tu vois qu'elle avait de la difficulté pour s'habiller, puis elle l'aidait. Moi, je dis, arrêtez de vouloir responsabiliser l'aîné à s'occuper des petits. L'aînée, elle avait quel âge? Peut-être, on l'a donné 9 ans. 9 ans et quelques, ou 10 ans. Elle-même, que tu voyais qu'elle n'a même pas la conscience de dire, je peux pas mettre mon pyjama pour sortir, c'est vêtements de nuit. Elle n'a même pas sa conscience elle-même de bien s'habiller.
Et puis elle est responsable d'habiller les petits. Oui, tu peux aider tes petits frères à un certain niveau, mais tu peux pas être responsable. Désolé, là, non. Laissez les enfants être des enfants. Là, tu vois, tous les enfants, c'est 4 enfants ou 5 enfants. 4 ou 5 qu'elle avait. Je pense qu'elle a 4 et récemment, j'ai entendu qu'elle était enceinte d'un 5e. Pauvre elle. Elle va dans où elle? Elle est en train de se faire coiffer dans un salon de coiffure. Où ce que... Et puis le type, il s'est pas gêné de lui amener les enfants. Et puis, on va penser qu'il y a une urgence. Peut-être le boulot l'a appelé. Il y a une urgence. Non! Ses amis l'avaient appelé pour aller dans un match, pour aller jouer au football, au soccer, là. Tu sais, le football, pour aller jouer au football. Et donc, il devait aller jouer au football. Faire un match amical. C'est pas comme si c'était un footballeur professionnel. Ah, mais non. Faut pas être grand comme ça. Faut pas voir grand comme ça. Donc, lui, il était avec les enfants au début. Il savait que la femme, elle se faisait coiffer. Ses amis ont dit, hey, fiston, paresseux, gros lard, on va aller faire un match de football, là, viens nous rejoindre au parc. Puis lui, il a regardé ses 4 enfants de sa femme, parce que lui, il ne considère pas que c'est ses enfants. C'est ses enfants, il sait que c'est ses enfants, mais il ne considère pas qu'il a aucune responsabilité envers eux. Il a dit, ah, ok, j'arrive. Il a pris les enfants, il les a déposés dans le salon de coiffure. Et puis, c'est pas comme s'ils étaient habillés, les enfants avaient l'air dépareillés, là. Un avait son pied de pyjama, l'autre arrive, il y avait un bébé dans la poussette. Et je pense que c'était la plus grande qui a habillé les enfants. Et la plus grande elle-même, elle pouvait même pas s'habiller correctement. C'est comme si c'était un désordre. Et puis elle est en train de se faire coiffer. À un moment, elle tient le bébé. La coiffeuse, à un moment, elle était comme... Il y avait une autre... Elle était obligée de faire l'autre coiffeuse qui n'avait pas de client pour le moment. Divertir les enfants. Elle était comme... On est où? Et puis, c'est une tristesse. Attends, c'est lui, le père de... C'est qui, lui? Ah, c'est lui, le père des enfants. C'est mon mari, mais il est occupé. Il y a une urgence. Après, la coiffeuse dit, mais... Ah oui, une urgence. Son travail l'a appelé. Tu sais, elle pensait quelque chose comme ça. Non, parce que ses amis l'ont appelé pour aller jouer au parc. La coiffeuse a tellement été choquée. Elle a fait... L'urgence, c'est d'aller jouer au parc avec ses amis. Et c'est un adulte. C'est pas un enfant. Son mari, c'est pas un petit jeune, là. C'est un adulte de mi-quarantaine, là. Mais elle est complètement célibataire. Et puis, elle appelle ça mari. Dis, des fois, t'imagines que t'as un mari déchet comme ça, là. Même la paix, il t'apporte pas. Même t'encourager, il t'apporte pas. Rien du tout, il t'apporte pas. Et puis, toi, t'as le malheur d'aller faire 5 enfants avec ce déchet-là. Lui, même un enfant au papier, tu le donnes pas. Même un papier, là, tu fais un dessin d'un enfant, tu peux pas dire, tiens chérie, tiens le papier, c'est notre enfant. Même ça, tu lui donnes pas, là. La catastrophe. Là, on est en train de la coiffer, mais c'est compliqué. La coiffeuse, à chaque fois, elle essaie de la coiffer, puis là, il y a les enfants qui la collent partout. T'es comme... Et puis, les enfants commencent à toucher le salon. Tu vois, les coiffeuses se retrouvent gardiennes d'enfants. C'est comme... La coiffeuse, au moins, elle a dit, tu sais, prochaine fois, tu sais, c'est bien beau, là, mais prochaine fois, non. Tu sais que tu vas venir dans le rendez-vous, fais garder tes enfants. Elle était, oh oui, je vais le faire garder, mais mon mari a une urgence. Mais l'urgence, c'est aller jouer au parc. C'est pas une urgence. Elle s'est fâchée contre la coiffeuse. Tu sais, le monde n'aime tellement pas la vérité. Quand c'est des choses aussi simples que ça, ils aiment pas ça. Mais pourquoi? Non, dites-moi, vous aurez fait quoi? Vous êtes dans votre business, que ce soit salon de coiffure, restaurant, et là, vous avez votre cliente, et là, vous voyez comme ça, le mari de votre cliente décide de ramener les enfants. Et c'est pas des enfants grands, là, qui peuvent rester. C'est des petits bébés, des enfants comme peut-être le plus grand à 8, 9, 10 ans, là. Mais elle a l'air toute petite. C'est elle la plus grande. Et c'est des enfants qui sont eux-mêmes perturbés, là. Qui sont eux-mêmes, pas perturbés, pardon. Ils sont plus eux-mêmes hyperactifs ou... Tu sais, comme un enfant normal, qui va toucher à tout. Qui va avoir le séchoir, qui va mettre sa main dedans. En plus, c'est des enfants, il y avait un des petits garçons, lui avait quel âge? Peut-être 3, 4 ans, mais lui seulement, il était dans la phase de mettre son doigt dans les trous de courant. Dans les prises de courant, de mettre son doigt, de faire...
Tu sais, un esprit bizarre en lui, là. Ça veut dire que lui, tu dois surveiller partout, ou si tu as des prises de courant, tu dois mettre les couvercles partout. Et là, t'imagines d'être dans un salon de coiffure où il y a plein de prises un peu partout. Là, tu vois l'enfant, tu tournes ta tête, une des filles des coiffeuses, elle se retrouvait gardienne d'enfant. Elle voit le petit garçon avec son petit doigt, tout mignon. Il essaie de dire, je veux aller voir Dieu. Non, tu vas pas voir Dieu maintenant. Hey, pas dans le salon, hein. Pas là. Et puis, tu vois, il devait courir derrière les enfants. Et puis, elle était fâchée parce que la coiffeuse lui a dit, mais non, tu peux, tes enfants, tu trouves une gardienne pour eux. Désolée, je peux pas te recevoir avec tes enfants. Moi, j'ai d'autres clients. Là, mais je suis obligée de donner, même si je t'ai coiffée, mais je suis obligée de donner une compensation à mes autres coiffeuses parce que mes coiffeuses étaient concentrées à garder tes enfants qui sont partout, qui ont besoin d'attention. C'est pas normal. Et c'est l'urgence qu'il y avait que tu nous dis, c'est que ton mari il va jouer au parc. Pardon? Même les mamans célibataires qui sont tout seules, et dites-moi, les mamans célibataires, je veux vous voir manifester. Mais actuellement, je les vois très responsables. Même quand elles ont le temps de venir se faire coiffer, d'aller même se faire masser, mais elles n'amènent pas leur enfant dans le spa, là. J'en entends pas dire, ah, j'ai allé me faire masser parce que j'ai du stress, j'ai des stress. J'ai amené mes petits-enfants, autant qu'ils sont beaux, ils sont des petits des petits princesses et des petits princes, mais je les amène pas dans le spa, là. Ils vont commencer à courir. Il y a la musique de relaxation, ils t'entendent. Yeah! Le seul moment que tu amènes ton enfant dans faire un massage, massothérapie, c'est quand au moins l'enfant, il a 10 ans, 11 ans, il est capable de comprendre le concept. Mais quand tu as un enfant en bas de 10 ans, tu ne l'amènes pas là, qu'est-ce qu'il va faire là? Il va grimper sur le rideau. Ouais, ouais! Le salon va fermer à cause de vous. Donc, bref, mais dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, bref, comment vous dire pour vous laisser sur ce? Faut pas penser que sous prétexte de pouvoir montrer à la société, à vos soi-disant familles, entourage, ah mais moi j'ai mon mari, mais vous savez que vous êtes célibataire. Le gars là, il y a ce phénomène d'être célibataire et d'être en couple. C'est le gars, vous allez voir en train de se parfumer, s'habiller, mettre sa chemise, sortir. Il fait ses plans pour sortir, alors que sans vous, il vous amène pas avec lui. Vous allez le voir là, en train de commenter les photos de toutes les belles filles qu'il aime. Hé, hey, toi t'es belle ma chérie, hein? Fais attention à toi chérie doudou. Toutes les belles filles, c'est des chéris doudou. Vous, la dernière fois qu'il vous a fait un compliment, vous vous rappelez même pas. Ça, c'était avant. Ça, c'est quand vous le calculiez pas qu'il était après vous. Vous êtes là, vous êtes en train de faire vos projets et tout. Jamais il va venir vous supporter, rien du tout. Il n'a pas le temps de vous supporter. Ah, vous supporter pourquoi? Mais par contre, il est là, il veut le titre d'être là. Faut arrêter d'être ça. Vous êtes avec cette personne, vous pouvez même pas discuter avec cette personne. Parce que cette personne, il n'y a aucune communication possible avec lui. Soit il va faire les monologues, parler tout seul pour vous endormir. Ou soit, tu sais, ça marche pas, il n'y a aucune communication. Moi, je me disais, dès que tu es avec quelqu'un, tu sais que la communication est impossible, la relation est décédée. Il n'y a pas de ressuscité, la relation est décédée. Si tu ne peux pas communiquer avec ton partenaire, tu n'es pas avec aucun partenaire. Pour moi, la communication, c'est primordial. Tu es avec quelqu'un, la personne, il veut juste de temps en temps, il veut parler, il a toujours son point à dire, mais dès que vous essayez de parler, il vous coupe et puis parle. Il continue de parler. Mais tu n'es pas en relation avec lui. Qui va parler avec son mur, qui va parler avec sa mère, qui va parler avec son frère, qui va parler avec tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de relation. Quand vous ne pouvez même pas communiquer avec la personne, même si c'est des choses simples, banales, vous ne pouvez pas communiquer avec lui, mais à quoi bon? Que vous êtes avec lui, vous faites les efforts et lui, il est là pour recevoir. C'est quoi cet échange-là? Dans le relationnel, c'est quoi cet échange? Même en amitié, c'est épuisant. Tu sais, vous savez, vous êtes l'ami à chaque fois, même si vous êtes généreux, vous êtes de bonne nature, c'est toujours sur votre bras que votre ami vient manger. À un moment donné, là, vous allez bien tanner de cet ami. Vous avez beau être l'ami, vous donnez des livres à votre ami, vous donnez toujours des services, mais là, c'est toujours vous. Toujours, il embarque toujours dans votre auto. Il est toujours en train de vous utiliser. À un moment donné, vous allez vous sentir utilisé. Et vous allez péter une coche et c'est normal. Parce que personne est appelé à être utilisé dans une relation. OK? Donc, c'était mon point de vue sur le tout. Laissez-moi savoir ce qu'ils ont pensé du sujet, guys. Et puis, si vous êtes dans cette relation-là,
Mais réfléchissez, est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que derrière le tout, au-delà que de prendre 2, 3 photos pour les réseaux, d'envoyer 2, 3 photos pour dire, regarde, on match ensemble, quand on va dans les événements, on est ensemble. Mais quand vous êtes dans les événements, vous êtes dans une fête, dans un barbecue, vous êtes en train de courir derrière les enfants, là. Lui est en train de s'amuser, il vous calcule même pas. Mhm. Mais vous matchez, sous prétexte que vous matchez ensemble, vous faites des belles photos, c'est suffisant. Quand vous êtes dans la relation avec lui, il va même vous dire, mettons, il s'est acheté une boîte de biscuits, là, vos enfants ont décidé de manger les biscuits, sachant ils mangent, lui va venir vers vous. Ah, tes enfants, ils ont mangé tous mes biscuits, tu me dois 3 dollars. Eh, j'ai vu ça, hein, j'étais tellement choquée, j'ai fait, oh my God. Donc, ça veut dire que ses enfants ont mangé ces biscuits, il vient demander à la mère des enfants de le rembourser. Où est-ce que c'est rendu? Et est-ce que vous vous rendez compte? Et toi, tu restes, il y a des femmes qui restent dans cette situation-là juste sous prétexte pour se dire qu'elles sont en couple. Ah, mais t'es tout seul, ma chérie. Toi, t'es là dans ta maison en train de galérer, puis lui, il est en train d'aller voyager, aller sortir. Et puis quand il sort en soirée, là, il va rencontrer d'autres filles, il va même avoir des petites aventures sur le côté, comme ça. Toi, tu restes dans la maison à s'occuper de ses enfants. Et à un moment, quand les enfants deviennent grands, deviennent des adultes responsables, lui va venir prendre le mérite. Ah, mais c'est moi le père, c'est moi qui décide, c'est moi l'homme du foyer. Juste, c'était ça qu'ils attendaient, d'être dans votre foyer pour pouvoir dire c'est moi l'homme. Bravo. Comme vous étiez tellement avare de pouvoir dire aux gens que vous avez un homme, que vous avez fait un foyer bizarre, dysfonctionnel, et vos enfants, ils vous ont observé, ils vous ont vu galérer, ils ont vu le peu de reconnaissance dans votre foyer, ils ont vu tout ça, et puis même vos enfants, quand eux autres grandissent, quand ils font des choix bizarres de relations, vous êtes, mais pourquoi tu fais tel choix, mon enfant? Mais c'est parce que je t'ai vu, maman, avec papa, je l'ai vu comment papa te traitait, et puis toi, tu restais comme une chienne. Ah, on va se dire les termes. Et toi, tu vas dire, mais là, il faut comprendre que c'est pas là. Non, c'est la même chose. Vous êtes l'exemple premier que vous donnez à vos enfants. Et quand vous le faites, à chaque fois que vous acceptez de tolérer des relations comme ça, des relations qui mènent à rien, des relations finies, des relations qui vous sabotent, qui vous auto-sabotent et qui sabotent vos enfants, l'illusion de vos enfants, c'est vous les responsables, les coupables. Mais beaucoup ont besoin de cette réalité. Je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. On se retrouve au prochain vidéo.